Pendant ce temps, à Veracruz... Bonsoir, Narouille. Qui ose me déranger pendant que je mange mon super petit gâteau? Pardon. Aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique plutôt originale. La grosse A4. Déjà, la groza, qu'est-ce que ça veut dire, le mot groza? Ça veut dire orage en russe. Groza veut dire orage. Et ça pourrait s'apparenter plutôt à Groza de Grozny, puisque la réplique, enfin l'arme en réel, a été faite pendant la deuxième guerre de Tchétchénie. Moi, je pensais que c'était par rapport au fait que ce soit à Grozny. Mais parlons de Grozny, ça a été inventé pour les forces spéciales russes pour combattre dans les bâtiments en Tchétchénie, puisqu'il y avait beaucoup. Ils étaient souvent dans du combat en localité. Donc à ce moment-là, ils ont dû se créer une petite calache. Et pour créer une petite calache, tout ce qu'ils ont fait, c'est couper une AKU, qui était déjà une réplique assez courte, mais ils ont coupé l'AKU pour en faire la groza. Il y a eu deux modèles de Groza, la Groza 1 et la Groza 4. La Groza 4 est celle qui est chambrée en 9x39. Donc, par exemple, avec ce genre de chargeur-là, des chargeurs 20 coups. Et vous avez la Groza 4 qui était chambrée en 7,62, donc des chargeurs un peu plus longs et plus en biais. Allez, maintenant, parlons de la réplique. La réplique, donc, la Groza. On n'a pas de Groza 1, Groza 2, Groza 4, Groza 10. On parle de la Groza. Tout d'abord, merci à Artium Chevalier de me l'avoir prêté. Si vous ne connaissez pas ce type, c'est un petit bonhomme qui traîne avec des casques Altine. Du coup, si vous le croisez sur le terrain, vous aurez l'impression que c'est un champignon. Il s'avère qu'un jour, j'ai cueilli ce champignon et j'ai eu ça en même temps. Donc, ça réplique. Ce qui m'a permis de pouvoir faire cette vidéo en exclusivité d'une réplique exclusive. Du coup, comment se la procurer? Eh ben, moi déjà d'un, je ne peux pas. Moi déjà d'un, je n'ai pas forcément les moyens de me procurer une telle réplique. Oui, sur le marché, elle peut se trouver à de 800 € à 1000 € neuve. Et encore, là, elle est hors stock, donc on ne peut pas réellement se la procurer. Et de deux, si vous avez la patience, vous pouvez peut-être l'avoir en occasion sur France Airsoft ou je ne sais quel site ou je ne sais quel groupe. Mais en attendant, elle est super rare et en général, quand quelqu'un la vend, ben, dans la seconde qui suit, elle peut disparaître. Donc, vous, si vous ne connaissez pas une personne qui en a une, je pense que vous avez très peu de chances d'en trouver une. Ou alors, si vous avez beaucoup de chance, ben, vous pourrez peut-être en trouver une. Par exemple, Arthur a eu énormément de chance. Il a réussi à l'avoir à seulement 400 €. Ben voilà. Écoutez, il y en a, ils ont de la chance. Dans la vie, il y a des baiseurs et il y a des baisers. Formula 1, Formula 1, Formula 1, Formula 1.
attaquons-nous à la réplique en général. Ici, nous avons un talon de crosse, donc repliable, qui nous permettra en fait d'appuyer sur le petit bouton qui nous servira à ouvrir le capot de la réplique. Ici, un chargeur donc de 9,39, un chargeur de gros A1, gros A4. Voilà. Le levier d'armée. Le sélecteur de tir, donc ici, auto, safe, semi. Donc ici, nous avons une mire, enfin un œilleton, réglable en deux positions. Donc la position de précision et la position de... comme vous voulez. Le guidon, comme vous le voyez. Et ici, nous avons une hausse réglable. Donc là, on est à 150, 200, et on repasse à 50. Et 100. Ça ne change pas grand-chose. Le kit bois, qui est un peu nécessaire sur cette réplique. Une poignée d'AK-74U. Ici, nous avons donc l'ancienne queue de détente. Je vous montrerai au niveau de l'interne ce que ça donne. Un canon. Je ne sais pas la taille du canon, mais c'est tout petit, comme vous voyez. C'est extrêmement petit. Où on peut y accueillir une espèce de canon avec une poignée. Ou alors un canon avec un lance-grenade, ce qui n'existe pas en airsoft. Ou alors le big silencieux qui fait presque 2 fois la taille de la Groza. Voilà. Donc de l'autre côté, rien de plus à voir. Jusqu'ici, il n'y aura pas du coup le rail pour fixer les optiques, ce qui ne servira strictement à rien. Voilà. Et en parlant d'optique, ici nous pouvons fixer en fait soit un rail, donc pour y mettre un petit viseur dessus, ou alors n'importe quel viseur, ou alors je ne sais pas s'il y a une copie de la vraie lunette, mais il faut savoir que à cette époque-là, les lunettes, c'était une grosse lunette x4, limite une lunette comme les lunettes de fusil de précision, qui était fixée sur la Groza. Donc voilà, voilà un aspect général. Donc au niveau de l'interne, je suis désolé, ça va être très compliqué pour moi de filmer. Nous allons avoir donc à ce niveau-là la tige guide avec son ressort qui va permettre à la culasse de revenir vers l'avant. Donc nous avons la culasse, de toute façon je vais tout démonter, le marteau ici, et ici une sorte d'amortisseur. Pour démonter tout ça, c'est super facile, vous avez juste à pousser la tige guide vers l'avant, l'enlever, l'amortisseur l'enlever, et la culasse va sortir avec son piston ou son pignon, je ne sais pas comment on pourrait nommer ça, à l'avant. Ici, donc, voilà, le nozzle réglable. Allez, au niveau de l'interne, sans les pièces, nous avons donc le joint hop-up avec son bloc hop-up, ici même. C'est un peu sale, Arthur, il va falloir que tu nettoies ça. Notre marteau. Et ici, nous avons notre tige qui va permettre en fait à faire le rapport queue de détente au marteau. Et ici, c'est le levier pour l'écran de sûreté. Donc là, je suis en sûreté. Voilà. En full. Et en semi. Voilà. А що, мені не дається, коли є шоколад, я теж хочу шоколад мій. Не можу мені, не дуже шоколад. Я не люблю шоколад. Ouais, c'est la fin de cette vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. Si j'en fais d'autres à l'occasion, j'essaierai de présenter d'autres répliques plutôt originales ou qui n'ont jamais été présentées. Je cherche pas à faire du copyright, comme diraient les gens. Non, en tout cas, ce genre de réplique-là était super cool à présenter. Ça reste quand même une super réplique. Je vous ai fait un petit comparatif avec mon AKU. Et cette réplique a vraiment beaucoup de patates. Voilà, voilà. Сука! Народ,
Bashar, suka, блядь!